Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais t'expliquer comment utiliser cette nouvelle fiche de calcul, le convertisseur d'unité et calculateur de performance pour les ergots Concept 2 pour que tu aies toutes les informations pour voilà, simplement l'utiliser au mieux. C'est un outil que j'aurais voulu avoir, que je veux avoir et donc je l'ai créé et je te le mets également à disposition parce que je pense que ça peut te servir, que tu sois un athlète ou un coach pour simplement savoir les correspondances, connaître les correspondances entre différentes unités, pouvoir prédire ou préparer ou organiser différentes performances que tu vas devoir effectuer et pour les coachs également t'aider à planifier des séances, savoir selon ce que tu vas mettre et selon les capacités de tout un chacun, combien de temps ça va leur prendre et quel type d'effort ça va leur demander. Donc voilà, la première chose que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien dans ce module pour télécharger ta fiche, créer ta fiche. Donc, tu vas cliquer sur ici, créer une copie, une fois que tu auras cliqué sur le lien et ça va voilà, simplement créer une copie de ta fiche. Tu peux lui donner un nom comme tu le souhaites, tout en haut ici dans la barre. Comme tu vois, ça a collé le terme copie de, mais tu n'es pas obligé de le laisser comme ça. Tu peux simplement le renommer à ta guise et tu peux également le bouger si tu le souhaites dans ton drive pour le mettre dans un endroit pour le stocker dans un endroit donné. Donc, on commence avec cette première fiche ici, convertisseur d'unité. Je te recommande d'uniquement modifier les cases marquées par cette couleur verte. D'accord, les autres seront calculés, mais ne les modifie pas. Donc, on commence avec le convertisseur d'unité à partir des watts. Donc, ici, tu rentres simplement une valeur en watts et ça va te calculer le split et les cal-heures équivalentes. Donc, tu vois ici 100 watts, 200 watts, 300 watts, etc. Donc, si tu as des watts et que tu veux connaître la correspondance pour les autres unités, c'est cette table que tu utilises. Ensuite, tu peux utiliser simplement à partir des calories par heure. Donc, ici, si j'ai 1000 calories, ça va me donner 100, c'est trop bas. 1000 calories, ça va me donner un 2 minutes 00. Je peux descendre assez bas. Si je ne me trompe pas, ici, on est à 500 calories, donc ça fait un 300 60 watts. Si je suis à 1500 calories, par exemple, ça va me donner un 1,40 au split avec 350 watts, parlant de 350 watts. Et finalement, à partir du split, donc là, tu as minutes, secondes et centièmes. Donc, par exemple, un 2,000, ça te donne 200 watts, alors qu'un 1,45.5, ça te donne 298 watts et les calories par heure équivalentes ici. Donc, sur cette première page, tu peux simplement convertir d'une unité vers les autres pour connaître les correspondances. Si tu veux les voir de manière visuelle, je t'ai mis les graphiques ici également. Donc, ici, tu vois des splits en bas sur les watts. On voit que ce n'est pas une relation qui est linéaire. C'est une chose que je mentionne depuis un petit moment. Donc, tu peux voir, par exemple, ici, visuellement, 260 watts, ça fait un 1,50, alors que 160 watts, ça va nous faire un 2,10. Donc là, on peut le voir de manière un peu plus visuelle. Entre 60 et 500 watts, ça donne une bonne marge. Si tu veux des chiffres plus hauts, va simplement dans le convertisseur d'unité. Les watts et les calories s'organisent de manière linéaire. Comme tu peux le voir, ici, la relation est linéaire. Donc 100 watts, ça va te donner à peu près 650 cal-heure et 350 watts, ça va te donner 1500 cal-heure. Donc, encore une fois, tu peux voir les correspondances ici. Et finalement, split et cal-heure, même concept avec les splits en bas sur l'axe des X et les cal-heures sur l'axe des Y. Si tu veux ensuite aller voir le calculateur de performance sur la troisième fiche, là, on est sur le rameur et le ski, étant donné que ces deux machines expriment le split en minutes et secondes par 500 mètres, alors que le calculateur de performance vélo organise ça en minutes et secondes par 1000 mètres. Et donc là, par exemple, si tu veux planifier un 2000 mètres et tu veux l'effectuer en 8 minutes, eh ben, tu sais que tu vas devoir pousser 200, un peu plus de 200 watts avec un split de 2,00. Alors ici, le calcul il est simple, mais par exemple, si tu devais faire 3500 mètres et que tu voulais un temps total de, on va dire, 15 minutes 40, et ben voilà, on est à 144 watts, le split à 2,14. Et si tu rentres tes coups par minute ici, et ben ça va te donner la puissance par coup. Donc ça te permet ça te permet de mettre en relation différentes performances et de voir
voilà, quelle puissance par coup tu génères sur différents types d'efforts. Si tu as un 2000 mètres, si tu as un 5000 mètres, si tu as un 1000 mètres et que tu connais ces résultats et tu sais le nombre de coups par minute que tu as fait, tu peux explorer ces différents concepts de puissance par coup et les comparer entre tes différentes performances pour voir ce que ça donne. Donc là, voilà, on a la distance en mètres et le temps total qui a été pris pour effectuer cet effort qui nous donne les watts, le split et la puissance par coup, le cas échéant. Ensuite, on a la distance et le split. Donc là, si tu veux savoir combien de temps ça te prendra pour faire un 5000 mètres en tirant un 1,52 par exemple, 0,4, voilà, et ben, tu sais que ça te prendra 18 minutes et 44 secondes pour compléter ce 5000 mètres avec un split de 1,52,4. Les watts correspondants sont à 246. Et encore une fois, si tu rentres tes coups par minute, ça te donnera la puissance par coup ici que tu vas devoir tenir pour effectuer cet effort. Et finalement, on a les cales-heures avec les cales. Donc, si, par exemple, dans un WOD, tu as un certain nombre de cales à effectuer et que tu veux savoir le temps que ça te prendra à une certaine puissance ou à un certain cal-heure, eh ben, tu vas simplement rentrer voilà, tes cales ici. Donc là, on a 50 calories à effectuer. Et si je les effectue à 1000 calories par heure, eh ben, c'est l'équivalent de 200 watts et ça va me prendre 3 minutes. Si je suis à 1250 calories, c'est l'équivalent de 276 watts et un temps total de 2 minutes et 24 secondes. Pareil, on peut rentrer les coups par minute et ça nous donne la puissance par coup. Voilà, la puissance par coup équivalente. Ça nous permet de faire des planifications plus ou moins exactes selon ce qu'on doit effectuer comme effort, soit dans de la planification, soit dans des entraînements ou de la compétition. Et finalement, on a le calculateur de performance, c'est le même pour le bike. Là, les distances sont doublées, donc juste prendre ça en considération. Et au lieu des coups par minute, on peut rentrer le poids de corps pour connaître la puissance relative, les watts par kilo que l'on va exprimer. Donc, dans cette première boîte, on a la distance et le temps total qui a été pris pour effectuer cet effort. Donc là, si je mets 4000 mètres, si je veux faire un effort de 4000 mètres et qui me prend 6 minutes 21, c'est l'équivalent de 403 watts et avec un split de 1,35,4. Et si mon poids de corps est à 80 ou 80 kg, eh ben, ça me donne une puissance relative de 5 watts par kilo. Dans la deuxième boîte, ici, on a la distance et le split. Donc, la distance et le split en minutes et secondes et centièmes par 1000 mètres. Vu qu'on est sur le vélo, ça nous donne les watts, ça nous donne le temps total et également la puissance relative. Les calories par heure et les calories sont la même chose que pour les deux autres machines. Pas de différence ici, sauf qu'on peut encore une fois rentrer le poids de corps et donner notre puissance relative ici. Donc voilà, tu sais tout sur ta fiche de calcul. Je me réjouis d'entendre comment tu vas l'utiliser et dans quelle mesure elle a pu t'aider pour, encore une fois, soit tes entraînements, soit ta planification. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me laisser savoir comment ça s'est passé avec cette fiche et comment tu vas l'utiliser dans ta pratique de tous les jours. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésite pas à me laisser un commentaire également sous cette vidéo pour que je puisse t'assister et y répondre. En attendant, bonne utilisation de la fiche. J'espère qu'elle t'aidera comme elle t'a aidé moi et à bientôt pour la prochaine vidéo ou la prochaine formation. Ciao.